Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu veux changer ta vie. Alors écoute bien. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te motiver chaque matin. Personne ne viendra te forcer à devenir meilleur. La vérité brutale, celle que personne n'ose te dire, c'est que ta vie actuelle est le résultat exact de ce que tu fais chaque jour. Pas de ce que tu rêves, pas de ce que tu promets, mais de ce que tu répètes. Et si tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas eu le courage de travailler sur toi quand c'était inconfortable. Tu veux un électrochoc ? Le voilà, tu es responsable, totalement, entièrement, sans excuse. Le stoïcisme ne caresse pas l'ego. Il le fracasse. Il t'oblige à regarder en face ce que tu fuis depuis trop longtemps. Il te dit une chose simple et violente. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi et arrête de pleurer sur le reste. Ton passé ne dépend plus de toi. L'opinion des autres ne dépend pas de toi. La chance, les injustices, les retards, les trahisons, tout ça ne dépend pas de toi. Mais ton attitude, ta discipline, ton travail intérieur, ton effort quotidien, ça dépend de toi. Et tant que tu n'acceptes pas cette loi, tu restes faible. Oblige-toi à travailler sur toi chaque jour. Pas quand tu es motivé, pas quand tu as le temps. Chaque jour, même quand tu es fatigué. Surtout quand tu es fatigué, parce que c'est là que se forge le caractère. Les stoïciens le savaient. L'homme qui attend des conditions parfaites ne devient jamais fort. Il devient confortable. Et le confort est l'ennemi silencieux de toute transformation radicale. Regarde ta routine actuelle. Regarde-la sans mentir. Est-ce qu'elle construit quelqu'un de solide ou quelqu'un de fragile? Est-ce que tu nourris ton esprit ou est-ce que tu l'abrutis? Est-ce que tu renforces ton corps ou est-ce que tu le laisses se dégrader? Est-ce que tu affrontes tes peurs ou est-ce que tu les anesthésies avec des distractions? Chaque action quotidienne est un vote pour l'homme que tu deviens ou pour celui que tu regretteras d'avoir été. Le stoïcisme t'apprend une leçon fondamentale. Tu souffriras de toute façon. Alors choisis ta souffrance. Souffre maintenant en te disciplinant ou souffre plus tard en vivant une vie médiocre. Souffre maintenant en travaillant sur tes faiblesses ou souffre toute ta vie en les subissant. Il n'existe pas de chemin sans douleur. Il n'existe que des douleurs utiles et des douleurs inutiles. Travaille sur ton esprit avant qu'il ne travaille contre toi. Tes pensées indisciplinées sont plus dangereuses que n'importe quel ennemi extérieur. Elles te mentent, elles te disent d'attendre, elles te disent que demain sera un meilleur jour. Elles te disent que tu mérites du repos alors que tu n'as encore rien construit. Le stoïcien apprend à observer ses pensées sans leur obéir. Il comprend que tout ce qui traverse son esprit n'est pas la vérité. Et cette maîtrise intérieure est une arme. Chaque jour, entraîne-toi à résister. Résister à la facilité, résister à l'impulsion, résister à la plainte, résister à l'envie d'abandonner. Ce sont de petits combats invisibles, mais ce sont eux qui déterminent tout. Personne n'applaudira ces victoires-là. Personne ne les verra, et c'est justement pour ça qu'elles comptent. Tu veux une vie différente? Alors deviens quelqu'un de différent. Pas dans les discours, dans les actes répétés. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre heureux. Il cherche à te rendre fort. Et paradoxalement, c'est cette force intérieure qui finit par apporter une paix que le plaisir ne donnera jamais. Arrête de chercher des raccourcis, arrête de consommer des paroles motivantes sans les incarner. Si tu écoutes ceci sans rien changer derrière, tu perds ton temps. Et pire, tu renforces ton auto-illusion. Le vrai travail est silencieux. C'est toi, seul, face à tes défauts, face à ta paresse, face à ta peur de ne pas être à la hauteur. Travaille sur ton caractère, travaille sur ta patience, travaille sur ta capacité à rester calme quand tout s'effondre. Travaille sur ta capacité à agir même quand tu n'en as pas envie. Parce que le monde n'a aucun respect pour les intentions. Il respecte uniquement la constance. Souviens-toi de ceci. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la façon dont tu y réponds. Et cette réponse façonne ton identité. À chaque difficulté, tu as un choix. Te victimiser ou te renforcer.
Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu t'éloignes de la version de toi-même que tu prétends vouloir devenir. Le stoïcien ne fuit pas l'inconfort. Il l'utilise. Il comprend que l'inconfort est un professeur sévère mais honnête. Là où tu souffres, là où tu résistes, là où tu veux abandonner, c'est exactement là que se trouve ton potentiel de transformation. Et si tu refuses d'y aller, quelqu'un d'autre prendra ta place. Tu n'as pas besoin de plus d'inspiration. Tu as besoin de plus d'exigence envers toi-même. La discipline est une forme de respect. Respect pour ton futur, respect pour tes capacités, respect pour la vie que tu pourrais construire si tu arrêtais de négocier avec ta faiblesse. Chaque jour sans travail intérieur est un jour offert à la médiocrité. Chaque jour avec un travail conscient sur toi est une brique posée vers une vie plus solide. Tu choisis, personne d'autre. Si tu veux vraiment comprendre le stoïcisme, alors accepte cette idée sans la diluer. Tu n'es pas spécial. Et ce n'est pas une insulte, c'est une libération. Le monde ne te doit rien. La vie ne t'a rien promis. Et plus tôt tu abandonnes l'illusion que tu mérites une existence facile, plus vite tu deviens dangereux mentalement. Les stoïciens ne cherchaient pas à être choyés par la réalité. Ils cherchaient à être capables de l'encaisser sans se briser. Travaille sur toi chaque jour parce que sinon, tes émotions te contrôleront. La colère, la frustration, l'envie, la peur, l'amertume, toutes ces forces internes deviennent des chaînes quand elles ne sont pas maîtrisées. Tu crois qu'elles sont naturelles, donc acceptables. Mais naturel ne veut pas dire utile. L'homme non entraîné est esclave de ses réactions. Il explose quand il devrait rester calme. Il se replie quand il devrait avancer. Il parle quand il devrait se taire. Et ensuite, il appelle ça être humain. Le stoïcien, lui, s'entraîne à répondre plutôt qu'à réagir. Et cette différence change tout. Une réaction est automatique, une réponse est consciente. Et la conscience demande un travail quotidien. Personne ne devient maître de lui-même par accident. C'est un combat interne, invisible, constant, exigeant. Un combat que la majorité refuse de mener parce qu'il n'apporte aucune récompense immédiate. Regarde autour de toi. La plupart des gens cherchent à se sentir bien, pas à devenir solides. Ils évitent la douleur, le silence, l'effort prolongé. Ils fuient l'introspection parce qu'elle révèle leurs contradictions. Le stoïcisme te force à regarder tes propres incohérences sans détour. Il te demande « Pourquoi dis-tu vouloir une vie meilleure alors que tes habitudes crient le contraire ? Pourquoi parles-tu de discipline mais négocies-tu avec toi-même au premier inconfort ? Pourquoi attends-tu du respect alors que tu ne te respectes pas toi-même ? Travaille sur toi chaque jour parce que le temps ne te rendra pas meilleur. Le temps ne fait que révéler ce que tu répètes. Si tu répètes la fuite, tu deviendras expert en excuses. Si tu répètes l'effort, tu deviendras stable. Si tu répètes la complaisance, tu deviendras fragile. Le futur n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Les stoïciens pratiquaient volontairement la difficulté, pas par masochisme, par lucidité. Ils savaient que la vie finirait toujours par frapper. Alors ils se préparaient avant l'impact. Ils s'entraînaient à avoir moins, à endurer plus, à désirer moins, à contrôler davantage. Pas pour se priver, mais pour ne jamais dépendre. L'homme dépendant est manipulable. L'homme discipliné est libre. Tu veux savoir si tu travailles vraiment sur toi. Regarde ce que tu fais quand personne ne te regarde. Regarde si tu tiens tes engagements invisibles. Regarde si tu fais ce qui est nécessaire même quand c'est ennuyeux, répétitif, ingrat. Le caractère se construit dans ces moments-là, pas dans les grands discours, pas dans les promesses émotionnelles, mais dans l'action froide, répétée, sans applaudissements. Le stoïcisme t'apprend aussi à accepter la perte. Tout peut être retiré, ton confort, ton statut, tes relations, ton corps, ton temps. Et si tu n'as pas travaillé sur ton intérieur, cette perte te détruira. Mais si tu as construit une forteresse mentale, elle te pliera sans te briser. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la stabilité. Arrête de confondre sensibilité et faiblesse. Le stoïcien ressent, mais il ne se noie pas. Il traverse l'émotion sans la laisser diriger ses actes. Il comprend que la douleur fait partie du processus, mais il refuse qu'elle devienne une identité. Tu n'es pas ta souffrance. Tu es la façon dont tu choisis de l'utiliser. Chaque jour, pose-toi cette question brutale. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui rendent de ma vie plus simple ou mon caractère plus fort? Parce que souvent, ce sont deux directions opposées.
Et devine laquelle mène à une vie réellement respectée. Tu veux une vérité encore plus dure? Personne ne viendra reconnaître ton combat intérieur. Personne ne viendra te remercier pour ta discipline. Et c'est précisément pour ça que peu y arrivent. Ils ont besoin d'être vus. Ils ont besoin d'être validés. Le stoïcien apprend à se valider par l'alignement entre ses valeurs et ses actes. Et cet alignement crée une confiance que rien d'extérieur ne peut t'enlever. Travaille sur ta parole. Ne dis plus ce que tu ne comptes pas faire. Ne promets plus ce que tu n'es pas prêt à incarner. Le stoïcisme valorise l'intégrité radicale. Ta parole doit avoir du poids, surtout envers toi-même. Chaque promesse non tenue affaiblit ton identité. Chaque engagement respecté la renforce. Travaille sur ton rapport au plaisir. Le plaisir excessif t'émousse. Il te rend dépendant. Il t'éloigne de la clarté mentale. Les stoïciens ne refusaient pas le plaisir, mais ils refusaient d'en être esclaves. Ils savaient que l'homme incapable de se priver est un homme facile à contrôler. Et comprends ceci, le travail sur soi n'a pas de ligne d'arrivée. Ce n'est pas un projet à terminer, c'est une posture à adopter, une façon de vivre, une exigence permanente. Le jour où tu crois être arrivé, tu commences à régresser. Si ce discours te met mal à l'aise, c'est parce qu'il t'enlève tes excuses, il te rend responsable, il te rappelle que chaque jour est une opportunité de te forger ou de t'affaiblir. Et ce choix, tu le fais déjà, même quand tu crois ne pas choisir. La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir. La question est de savoir si ta souffrance te construit ou te détruit. Elle arrive un moment où tu dois arrêter de te mentir. Pas à moitié, pas intellectuellement, totalement. Le moment où tu acceptes que personne ne viendra te donner la vie que tu veux. Le stoïcisme ne te demande pas d'espérer, il te demande de te préparer. Parce que l'espoir sans discipline est une drogue douce qui endort les faibles. La préparation, elle, réveille les forts. Travaille sur toi chaque jour parce que le monde est indifférent à tes états d'âme. Il récompense la compétence, la constance, la solidité. Il écrase ceux qui attendent d'être prêts. Tu ne te sentiras jamais prêt. Tu agiras malgré la peur ou tu resteras figé avec des regrets propres et des rêves intacts mais inutiles. Le stoïcien comprend une chose que beaucoup refusent d'accepter. La vie est courte, imprévisible et souvent injuste. Et au lieu de s'en plaindre, il s'y adapte. Il arrête de gaspiller son énergie à vouloir que la réalité soit différente. Il utilise cette énergie pour devenir quelqu'un capable d'y faire face. C'est une inversion mentale totale. Et c'est là que la transformation commence réellement. Chaque matin, tu as un choix silencieux. Continuer à nourrir l'ancien toi ou construire le nouveau. L'ancien toi cherche le confort, la validation, l'excuse logique. Le nouveau toi cherche la cohérence, l'effort, la maîtrise. Et tu ne peux pas servir les deux. L'un doit mourir pour que l'autre vive. Ce n'est pas poétique, c'est réel. Travaille sur ta capacité à endurer. L'endurance mentale est plus rare que l'intelligence. Beaucoup comprennent ce qu'il faut faire. Peu sont capables de le faire longtemps sans résultat immédiat. Le stoïcisme t'entraîne à rester droit dans la tempête, à continuer quand l'enthousiasme est mort, à avancer quand la solitude s'installe. C'est là que la majorité abandonne. Et c'est pour ça que la majorité reste ordinaire. Tu veux une vie au-dessus de la moyenne? Alors accepte une discipline au-dessus de la moyenne. Accepte d'être incompris. Accepte d'être seul par moment. Accepte de renoncer à certaines facilités que les autres consomment sans réfléchir. Le stoïcien n'en vit pas. Il choisit. Et il assume le prix de ses choix. Arrête d'attendre un événement déclencheur. La perte, l'échec, l'humiliation, la douleur viendront peut-être. Mais les attendre pour changer, c'est être passif. Le stoïcisme te demande d'agir avant d'être forcé, de te forger avant d'être brisé, de devenir solide avant que la vie teste ta solidité. Travaille sur ta mort mentale chaque jour. Rappelle-toi que ton temps est limité, pas pour paniquer, pour te clarifier. Quand tu sais que chaque jour compte, tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur des futilités. Tu parles moins, tu fais plus, tu choisis mieux. Tu tolères moins de médiocrité, surtout chez toi. Le stoïcien ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à se dominer lui-même. Et cette domination intérieure crée une présence, une gravité, une force tranquille. Les gens la ressentent sans que tu aies besoin de parler. Parce qu'elle est réelle, elle est incarnée. Elle est le résultat d'un travail quotidien invisible.
Regarde-toi honnêtement, pas avec haine, avec lucidité, vois tes failles, vois tes schémas répétitifs, vois tes sabotages, et décide consciemment d'arrêter de les nourrir. Pas demain, aujourd'hui, même imparfaitement, même maladroitement. L'action imparfaite vaut toujours plus que la réflexion stérile. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, il promet une vie maîtrisée. Et entre une vie facile qui t'affaiblit et une vie exigeante qui te construit, le choix devrait être évident. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient de la certitude que tu peux y faire face. Travaille sur toi chaque jour parce que le respect que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur. Parce que la confiance que tu veux ressentir se construit par la preuve, pas par l'affirmation. Parce que la fierté réelle ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu sais avoir fait quand personne ne regardait. Et maintenant, écoute bien cette dernière vérité. Celle que tu ne peux plus ignorer après ça. Soit tu prends le contrôle conscient de ton évolution, soit tu laisses l'inertie décider à ta place. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de pause. Chaque jour te façonne. La seule question est-ce que tu participes au processus ou est-ce que tu le subis? À partir d'aujourd'hui, oblige-toi. Pas par haine de toi, par respect pour ce que tu peux devenir. Travaille sur ton esprit, travaille sur ton caractère, travaille sur ta discipline, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie. Parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a pas juste une vie différente. Il y a un homme différent, une femme différente, quelqu'un qui ne demande plus la permission d'exister pleinement, quelqu'un qui ne fuit plus l'inconfort, quelqu'un qui sait qui il est parce qu'il l'a construit jour après jour. Et si tu devais retenir une seule chose de tout ça, retiens celle-ci. Personne ne viendra te sauver, mais tu peux te forger. Dès maintenant, chaque jour, sans négociation. La transformation commence là où les excuses meurent.